Lorsqu'on étudie ce qu'était la puissance aérienne de l'ex-Union soviétique, on doit abandonner beaucoup d'idées préconçues. Tout d'abord, rappelons que l'Union soviétique ne se limitait pas à la Russie, même si cette république en représentait la plus grande partie. Un peu comme l'Angleterre pour la Grande-Bretagne. Par exemple, Mikoyan, qui a donné son nom à un bureau d'études, était natif d'une autre république soviétique, l'Arménie. Ensuite, il n'y avait pas une, mais plusieurs forces aériennes. Il y avait les armes aériennes autonomes de l'aviation du front ou aviation tactique, et l'aviation de transport, toutes faisant partie de la force aérienne principale, la VVS. Il existait également une aviation navale et bien sûr la défense aérienne qui comprenait les régiments d'interception et plusieurs milliers de missiles sol-air, bien plus que sur tout le reste de la planète, sans doute parce que l'Union soviétique était le pays le plus étendu du monde. Dès sa naissance, l'Union soviétique s'est retrouvée entourée d'ennemis. En 1918, quand la guerre civile éclate, les alliés occidentaux qui ont combattu aux côtés des troupes du tsar tentent d'aider les Russes blancs à battre les rouges, les bolcheviks. Ils échouèrent, mais laissèrent à l'URSS le sentiment que les alliés de la vieille Russie étaient des ennemis de l'Union soviétique. Lénine proclama donc que les pays capitalistes chercheraient toujours à détruire l'État communiste. C'est une opinion qui a été ensuite enseignée dans les écoles soviétiques et s'est trouvée amplifiée du fait que cet État a toujours maintenu une immense armée. Dans les années 30, l'Union soviétique cherchait à établir une planification nationale centralisée. Et il voyait grand.